It's reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? Maintenant, parlons de Tenet. Tenet est le nouveau film de l'un des réalisateurs les plus ambitieux de ces dernières années, si c'est pas le plus ambitieux, Christopher Nolan, réalisateur des films comme Interstellar, Inception et The Dark Knight. Mettant en vedette John David Washington, récemment vu dans Black & Klansman, Robert Pattinson qui va jouer Batman dans le The Batman de Matt Reeves et Elizabeth Debicki qu'on a vu dans The Man from U.N.C.L.E. et Kenneth Branagh. L'histoire de ce film raconte l'histoire d'un agent appelé le protagoniste qui est choisi pour une mission pour prévenir la Troisième Guerre mondiale par raison d'inversion temporelle. Tenet fut extraordinairement attendu par le public car c'est néanmoins le film le plus ambitieux du réalisateur, avec l'utilisation quasiment complète d'effets pratiques, moins de 300 plans retouchés, et le film a fut tourné dans 7 pays différents et quasiment aucun green screen. Le film avait l'air tout simplement ambitieux et aussi avec l'utilisation de son complexe d'inversion du temps qui avait l'air très prometteuse. Avec les premiers retours critiques sur le film, Tenet divise énormément le public. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le film est un peu trop complexe pour rien et il y a beaucoup d'autres gens qui adorent le film par sa inventivité dans les scènes d'action. Donc et voilà, aujourd'hui je suis là pour vous parler critique sans spoiler si je suis de ceux qui ont aimé le film ou ceux qui n'ont pas aimé. Tenet, on en parle maintenant. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. Donc, c'est là que je vous en parle. Tenet, c'est un film que j'attendais beaucoup et j'ai pas été déçu une seule fois. Tenet est pour moi, c'est pas le meilleur film de l'année à mon goût, mais pas très proche. Car c'est un film très ambitieux et extrêmement brillant par l'utilisation de son concept. Tenet est un film qui est extraordinairement ambitieux et dont l'expérience ne sera jamais oubliée. Donc parlons aussi des visuels du film. Donc moi je l'ai vu en IMAX, c'est peut-être ça qui a aidé beaucoup le cas, mais Tenet est un film absolument magnifique. Pour moi, c'est pas le plus beau film du réal. Je trouve son plus beau, ça reste Dunkirk, mais son mieux réalisé, c'est Tenet. On a une extraordinaire réalisation, comme par exemple ce opening shot, un zoom arrière dans une salle d'opéra qui m'a fait un peu penser au Reverse, un shot comme un peu inversé. J'ai beaucoup aimé aussi. La scène d'action de l'opéra est extrêmement bien filmée et te set vraiment très bien dans l'ambiance du film en général. Christopher Nolan aussi aime ça montrer ses décors, aime ça montrer ses effets pratiques et on le voit dans le film. On va toujours avoir des plans larges dans des villes et lors de la scène aussi du crash d'avion, on va avoir beaucoup de plans larges sur l'avion qui se crache dans le hangar. C'est vraiment magnifique. Les scènes d'action, comme la scène de fight scene, une des plus mémorables que je pense avoir vu, la scène où est-ce que John David Washington se bat avec quelqu'un et la personne, elle est inversée, l'autre personne. Donc ça fait une scène de combat hyper bien mise en scène. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, parlons au niveau cinématographique, c'est un film absolument génial. On va avoir vraiment un très beau jeu de couleurs, donc en globalité pendant tout le long du film, on va beaucoup centrer les couleurs sur du gris, donc des couleurs pas très flash, donc ça va beaucoup ressortir le côté pellicule du film, mais à un moment donné aussi dans le film, on va représenter deux couleurs différentes, donc on va représenter le rouge pour la ligne temporelle normale et le bleu pour la ligne temporelle inversée, et ça c'est un bon jeu de couleurs, non peut-être pas forcément extrêmement subtil, mais qui fait quand même du bien à voir. Parlons maintenant du scénario dont là se posent la plupart des problèmes de Tenet, comme par exemple le premier défaut qui me saute aux yeux, c'est ces personnages qui sont très froids, tu connais pas trop leurs intentions et leur personnalité, comme même le personnage du protagoniste, donc le personnage principal qui s'appelle lui-même le protagoniste, et ça c'est un gros problème. Il n'y a pas de personnalité et tu sais pas d'où est-ce qu'il vient, c'est quoi ses intentions, pourquoi il fait ça, et ça m'a un petit peu énervé. Oui, j'aime bien qu'il traite un peu le même aspect de Dunkirk, qu'on reste très froid dans l'ambiance et qu'on s'attache beaucoup plus au concept et à l'histoire du film qu'à ses personnages. Mais quand même, j'aurais aimé ça qui les rendent attachants un peu plus.
Même, j'ai quasiment même le goût de le dire que le personnage de Robert Pattinson est quasiment même plus intéressant que celui du protagoniste, car lui, au moins, on sait un petit peu plus c'est qui, mais pas tant que ça non plus. Bref, et on a aussi le méchant joué par Kenneth Branagh qui est très caricatural, sans forcément être un mauvais méchant, mais ça aurait peut-être été un petit peu mieux travaillé, ça aussi. Maintenant, parlons aussi de l'épilogue du film, donc la situation finale du film, les 10-15 dernières minutes du film. Moi, pour moi, m'ont un petit peu déçu pour ma part, car je m'attendais un peu à une fin comme un peu Inception, qu'on finisse un peu sur une question de théorie, mais dans ce film-là, ça se finit vraiment avec une vraie fin. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçu. J'aimerais bien voir un petit plot twist, un autre petit plot twist qui a un peu théorisé le film un peu. Mais bon, ça, c'est pas très grave. En tant que tel, le fin du climax, épilogue, est pas tant mauvais que ça non plus. C'est juste que ça finit un petit peu bizarrement comparé à la filmo de Nolan. Donc, le reste de l'histoire, pour moi, est très bonne. Je trouve que Nolan utilise bien son concept de inversion temporelle dans un univers sci-fi espionnage. Je trouve qu'il a bien trouvé son concept et bien trouvé son ambiance et son univers. On voit aussi que c'est un film très nouveau, très original et très inventif dans sa manière de faire le film. Aussi, le film se divise pour moi en deux. On va avoir une partie beaucoup plus sci-fi vers la fin, une partie beaucoup plus espionnage au début. Et ça va vraiment fitter ensemble, faire un extraordinaire mélange. On peut voir que Nolan, c'est pas forcément inspiré quand on voit que c'est nouveau, mais qui a bien jumelé tout son concept et son univers pour un parfait mélange. Il faut aussi parler de la complexité de Tenet qui est à noter car le film est c'est le film le plus complexe de Christopher Nolan. Jusqu'à date, c'était peut-être Interstellar ou Inception, mais Inception, dans les deux cas, on te tenait un peu par la main parce que soit les personnages réfléchissaient à haute voix ou entre eux autres, ils se répétaient des règles. Donc c'était super subtil, mais dans ce film-là, on le fait pas. On te tient vraiment pas par la main et on veut te faire découvrir ce film. Faire comprendre le film par toi-même. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce pouvoir du cinéma pour te faire réfléchir comme si c'était un calcul de maths. Moi, j'ai aimé ça, à être vraiment intégré quasiment dans le film, dans le personnage principal, parce que tu t'attaches à l'univers et tu as le goût de découvrir ce qui se passe en concentrant dans le film et à comprendre tous les petits détails. Et c'est aussi un film à revoir. On va parler aussi un petit peu rapidement de la BO de Ludwig Göransson qui a gagné un Oscar pour Black Panther et qui a fait aussi la BO pour Creed et The Mandalorian. Donc je trouve qu'il réussit bien cette BO et personnellement, c'est pas une BO que je vais réécouter chez moi en boucle et en boucle. C'est vraiment un film dont la BO est vraiment juste dédiée au film et à rien d'autre. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, les grosses basses et les reverse songs, c'est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé sa BO, c'était très inventif. Et c'est vrai que pour ce projet, je vous le dis, je suis un peu d'accord avec Picture Things, j'aurais pas vu Hans Zimmer sur ce projet. Mais bon, à mon point de vue. Sinon, dernier point à parler de Tenet, c'est l'acting qui était plutôt bon. J'ai beaucoup aimé John David Washington. Oui, il est peut-être un peu moins marquant que dans Black et Candyman, mais je l'ai adoré. Mais pour moi, le personnage, aussi l'acting qui me survient le plus, c'est, je pense, pour moi, Robert Pattinson qui fait une extraordinaire performance dans ce film. Je l'ai trouvé vraiment bon. On dirait qu'après avoir sorti de la salle de Tenet, j'ai aimé encore plus Robert Pattinson. John David Washington, je l'aimais déjà beaucoup de base avec Black et Classman. Et j'ai beaucoup aimé Elizabeth Debicki, mais peut-être un peu moins que certaines personnes qui disaient que c'était vraiment la performance du film, Heart and Soul du film. Moi, je suis peut-être pas très d'accord avec ça. Je l'ai bien aimé, mais voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'acting en globalité, c'était plutôt bon. Donc, pour résumer, Tenet pour moi est une grande réussite. Sans forcément être le meilleur film de Nolan, c'est pour moi un film qui est très unique, qui est très original et inventif dans son écriture et dans sa mise en scène. La mise en scène est forte, c'est le film pour moi le mieux réalisé de l'année. Visuellement, c'est magnifique, on a un gros jeu de couleurs. Les plans sont magnifiques, on va toujours avoir ce petit tremblement dans les plans de Nolan. C'est toujours bien signé Nolan, mais c'est vraiment génial. L'acting était plutôt bon. On a peut-être quelques problèmes d'attachement sur les personnages, mais en globalité, pour moi, Tenet, c'est un gros oui. Moi, je pense que c'est un film qui va prendre beaucoup de temps avant de prendre son stade de film culte. Et c'est bien, c'est correct que ça prenne son temps. Donc pour moi, je donne ce film un petit 4.5 sur 5. C'est un coup de cœur aussi. C'était un très bon film, mais c'était peut-être pas parfait comme je l'aurais espéré. Mais ça reste que Tenet est une réussite.
Donc voilà, c'est moi maintenant avec mon visage. Voilà, j'essaie de tenter une approche voix off pour cette vidéo de Tenet vu que c'est un film assez spécial pour moi. J'ai voulu faire une critique assez spéciale aussi. Donc si vous avez aimé ce format de voix off, mettez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir de refaire d'autres vidéos voix off. Je suis sûr que ça va faire un gros plaisir à monter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On va se retrouver probablement sur une vidéo des Nouveaux Mutants et Mulan au courant du mois de septembre. Donc si vous avez aimé, likez et partagez. Merci encore d'avoir écouté. Ciao, ciao.